Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo à la fois pour expliquer un peu toutes les théories qu'il y a actuellement sur la sphère américaine concernant ce drama, mais aussi un petit peu pour répondre à la vidéo de Gossip YouTube. Sa vidéo était très bien, mais pour moi, il manquait quand même beaucoup de choses. Quand je voyais les commentaires et que je voyais quand même que pour 90% des gens, c'était vraiment Tati qui était en tort et que c'était elle qui était la méchante de l'histoire, on va dire. Ça fait vraiment très bizarre parce que aux US, bah au final c'est une très très petite minorité qui parle comme ça, donc je me dis il y a vraiment des choses qu'elle a oubliées et que il faut revenir dessus. Et du coup, je vais en profiter pour pour vous dire un peu ce que pensent tous les Drama Channel et la majorité des gens aux US. Donc d'abord concernant Jeffree Star. Ça fait plusieurs semaines que beaucoup de gens sortent des vidéos ou sortent leurs témoignages concernant le fait que Jeffree Star les aurait manipulés. On a beaucoup de gens qui disent que il leur a offert des choses pour essayer de leur faire faire des choses dont ils n'avaient pas forcément envie. Des Drama Channel qui disent que il les a manipulés, surtout pendant le drama donc de l'année dernière, qu'il leur a donné des informations, il a tout fait pour les rendre importants. Euh, le fait, le point le plus important étant quand même qu'il ait annoncé à une Drama Channel que Tati allait sortir une vidéo, enfin que quelqu'un allait sortir une vidéo, alors que personne n'était au courant à ce moment-là. Euh, donc vraiment beaucoup de gens qui vont dire que Jeffree Star les a manipulés et qui en plus correspondent un petit peu, enfin tous les témoignages se regroupent un petit peu. Lui a tendance à dire non mais moi je les connais pas, j'ai jamais été leur ami. Et beaucoup de gens justement disent mais on pensait être tes amis, on pensait vraiment être tes amis. Et au final non. On sait d'ailleurs que Jeffrey, quand il a des amis, la première chose qu'il fait, c'est de garder toutes les preuves, etc., comme quoi ce sont des mauvaises personnes, pour que s'il arrive un problème, ils puissent tout remettre en cause sur eux. Le nombre vraiment de personnes qui ont dit avoir eu des problèmes avec Jeffree Star, avoir été vraiment manipulées par Jeffree Star est assez énorme. Euh, et le truc, c'est que on a des preuves qu'il ment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages où on sait qu'il ment. Le fait que il partage le message vocal de quelqu'un qui a été agressé par James Charles, qui aurait été agressé par James Charles, qu'il le partage à absolument tout le monde, alors que quand il parle aux gens, il dit non mais moi, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le raconter. Il y a beaucoup de choses qu'il fait et qu'il continue à faire où en fait on voit que c'est pas du tout logique. À la fin, il dit quelque chose et le lendemain, il va dire autre chose. Et c'est vrai que actuellement, en dehors de ces très très grands fans et hardcore fans, euh, beaucoup de gens commencent à le lâcher, beaucoup de gens commencent à l'unfollow, beaucoup de gens commencent à vraiment dire c'est bon, on l'a pardonné je ne sais combien de fois et ça finit toujours mal. Beaucoup de gens commencent même à remettre en question le premier drama, donc le Dramageddon number one, qu'il avait eu avec Nikita Dragon, Manny Hemingway, Laura Lee et Gabriel Zamora, où certains se disent mais est-ce qu'au final on pensait tous que c'était eux les mauvais, mais est-ce qu'au final, ce serait pas Jeffree Star qui leur aurait fait quelque chose dans le dos? Parce que, bizarrement, ce sont toutes des personnes qui allaient lancer leur marque de make-up et qui, pour certaines, étaient presque plus grandes que Jeffree Star à l'époque. En fait, on a vraiment l'impression que Jeffree Star veut détruire la carrière de toutes les personnes qui deviennent plus gros que lui, en quelque sorte. Et vraiment, les, les gens considèrent qu'on a trop pardonné à lui. Il a un passé raciste. On a des choses qui sont quand même assez violentes qu'il aurait fait. Par exemple, on avait quelques mois auparavant un drama comme quoi il aurait protégé un pédophile, qu'il aurait fait une tournée avec lui. On a vraiment d'autres choses. Disons que le nombre de dramas dans lesquels il s'est mis, je veux dire, aujourd'hui, dans la sphère beauty community américaine, 90% des dramas le concernent.
soit c'est lui qui dit du drama sur quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui dit du drama sur Jeffree Star. Dans tous les cas, il est presque tout le temps le point commun de tout. Donc vraiment, les gens commencent à comprendre que bah, c'est peut-être lui le problème. Parce qu'on a commencé justement à avoir beaucoup de preuves que bah, c'est lui le problème. Et toute cette partie-là n'a pas été mise du tout dans la partie de Gossip YouTube. Allez voir mes anciennes vidéos si vous voulez sur le sujet, mais vraiment, Jeffree Star, ça fait une semaine, il ne poste, enfin, ça fait 1 ou 2 semaines qu'il ne poste plus rien, qu'il est silencieux sur Twitter et sur les réseaux sociaux, alors que Jeffree Star, il est jamais silencieux. Donc, on commence quand même à voir que soit il a décidé de totalement abandonner Shane, alors que je rappelle, Shane, c'était sa famille, c'était sa famille, c'était son meilleur ami et tout. Aujourd'hui, plus du tout, j'ai l'impression. Soit il veut pas répondre et genre il fait style, il est au-dessus de ça. Mais vraiment, la carrière de Jeffree va beaucoup, beaucoup en pâtir. Surtout que clairement, dans le milieu de YouTube, beauty, ou même dans les marques de make-up, il n'y a pas beaucoup de gens pour le supporter. Parce qu'il est lui-même à dire euh, que il a des preuves, enfin il a des sales trucs sur toutes les marques, sur tous les youtubeurs, sur tout le monde. Euh, il a très très peu d'amis, tout le monde, toutes les personnes, il se les a mis à dos. Donc très peu de gens est en train de le défendre. Concernant Shane Dawson, du coup, j'ai été assez choquée que Gossip YouTube ne parle pas quand même du fait que ce dont tout le monde parle, en fait, que on voit des dizaines et des dizaines de vidéos et de passages audio où il a des propos pédophiles, où clairement on a même la famille Smith qui est en train d'essayer de tout faire pour qu'il paye. Je veux dire, je rappelle quand même qu'il était en train d'essayer de se branler sur une photo d'une fille de 11 ans qui se trouve être la fille de Will Smith à cette époque. Euh, Shane Dawson est en train de couler. Tous ses amis sont en train de l'abandonner, que ce soit ses anciens, que ce soit ses nouveaux. Gareth Watts, vraiment, c'est nouveau. Euh, que ce soit ses partenaires, que ce soit YouTube, puisque YouTube a démonétisé toutes ses vidéos. Tout le monde l'unfollow, tout le monde supprime les vidéos qui sont en collaboration avec Shane. Shane est actuellement en train de tout perdre, clairement. C'est-à-dire que il va toujours avoir des gens qui vont le soutenir, mais en plus des choses racistes, qu'il y ait des choses pédophiles, et que il y a tellement de choses en fait qui ressortent de passages qui montrent qu'il n'a pas changé du tout, euh, que vraiment il y a beaucoup de gens qui il y a son ex petite amie par exemple qui a ressorti, qui a parlé. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec Shane qui disent vraiment avoir souffert de cette relation, que Shane les avait vraiment utilisés et jetés quand il voulait, qu'ils avaient mis du temps à s'en remettre, et que vraiment c'est une personne qui arrive très bien à montrer qu'il est gentil envers toi alors qu'il va te la mettre à l'envers derrière. Donc clairement, dans le YouTube drama américain, les gens qui supportent Jeffree Star sont, je pense, aux environs de 10%. Ceux qui supportent Shane Dawson sont environ de 30-40%, je dirais. Beaucoup considèrent que tout ce qu'il a fait, donc de pédophile, raciste, c'est horrible, et que rien que pour ça, du coup, il devrait tout simplement arrêter de faire des vidéos et d'être une personne connue. Mais beaucoup de gens, quand même, pensent que dans tout le drama Jeffree Star, Tati, etc., euh, il aurait lui-même été manipulé par Jeffree Star. Parce qu'il faut voir que lui aussi disait que James était un monstre. Il a tout fait pour que Tati sorte sa vidéo. Et beaucoup se disent, bah en fait, peut-être que lui aussi a été manipulé par Jeffree Star. Euh, et le truc, c'est que là encore, dans beaucoup de choses qu'il a dites, on a beaucoup, beaucoup de preuves qui montrent que c'est faux. Par exemple, le fait qu'il disait que pour son drama, il avait demandé l'avis de Tati et de James pour parler du drama dans sa série, et que les deux ont répondu bah non, en fait, on n'était pas d'accord. On n'était pas du tout d'accord. Et même James lui avait dit non, je ne veux pas, c'est encore très compliqué pour moi, c'est encore très douloureux. Et pourtant Shane l'a fait. Et le fait que même ses meilleurs amis commencent à le lâcher montre vraiment que bah, Shane, il a vraiment changé, quoi.
James Charles ne dit presque plus rien, pour être tout à fait honnête, mais le fait qu'il ne dise rien par rapport à la vidéo de Tati montre qu'il est d'accord avec, tout simplement. Et dedans, elle dit que James l'a pardonné. Et si James a pardonné, ça veut certainement dire que, euh, en fait, sa culpabilité dans la chose devait pas être si énorme que ça, puisque je rappelle quand même qu'il a essayé de faire une tentative de suicide après ce drama. Euh, Concernant Tati, alors c'est vrai que ça regroupe quand même la majorité de la vidéo de Gossip YouTube. Ce qui est bête parce qu'au final, il se passe tellement de choses. La vidéo de Tati, c'est vraiment une partie de ce qui s'est passé. Faut savoir quand même que Tati est toujours droite dans ses bottes dans le sens où elle ne parle pas au drama channel, n'essaie pas de créer de drama. C'est le seul drama dans lequel elle a été, hein, je le rappelle. C'est vraiment le seul drama dans lequel elle a été. Elle a posté deux tweets au drama, enfin, elle a envoyé deux messages au drama channel, elle a posté sa première vidéo. Elle n'a plus reparlé de ça depuis. Enfin, elle a fait une autre vidéo en disant arrêtez s'il vous plaît de la harceler. Mais en dehors de ça, elle n'a plus rien parlé dessus. Euh, Ça fait un an qu'elle n'en parle plus du tout. Euh, Elle ressort une vidéo là. Mais au final, elle est elle parle très peu sur le sujet. Et quand elle parle une fois. Elle va pas reparler dessus. Elle va pas aller sur Twitter pour en parler. En fait, elle dit son truc et elle part. Alors que, en fait, tout le monde autour a tendance à utiliser les réseaux sociaux pour aider tout et n'importe quoi. Je veux dire, on a Jeffree Star et Shane Dawson qui ont parlé de ce drama pendant des mois et des mois, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Alors que elle, vraiment, n'en parlait plus du tout. Euh, donc c'est vrai que tout mettre sur son dos, clairement, dans les dramas de Chanel américaines, euh, personne ne la croit à 100%. On est tous conscients que dans sa vidéo, il y a certaines choses qu'elle n'a pas dites ou quelque chose qu'elle a un petit peu modifié. Mais en fait, le fait qu'elle ait été manipulée pour créer cette vidéo, c'est une théorie qui était là même avant qu'elle sorte sa vidéo. Ça faisait déjà plusieurs jours où on voyait des gens sortir et dire mais Jeffree Star m'a fait faire ça, Jeffree Star m'a fait faire ça. On se disait mais est-ce que du coup ça aurait été la même chose pour elle tout simplement. Et dans ce qu'elle a dit en fait, il y a un tiers où on a des preuves en fait. Il y a tellement de choses qui sont sorties depuis un an et demi, enfin sur tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, depuis un mois, que tout ce qu'elle a dit permet de lier les choses ensemble en fait. C'est-à-dire que c'est tout à fait logique. Le fait que Shane et Jeffrey disaient de la merde sur James depuis bien avant le drama, qu'ils disaient de la merde sur lui depuis je ne sais combien de temps, quelqu'un en a parlé. Le fait que Shane Dawson voulait parler du drama, les gens en ont parlé. Le fait que Jeffree Star partageait sa vidéo sur quelqu'un qui aurait été agressé, tout le monde en a parlé. La majorité des choses dont elle a parlé se sont révélées vraies. Alors tout le fait qu'elle ait été totalement manipulée et que vraiment rien d'elle n'était dedans, on ne sait pas. Mais clairement, aujourd'hui dans le drama YouTube américain, il y a plus grand monde qui veut suivre Shane et Jeffrey. Et du coup, dans la vidéo de Gossip YouTube, vraiment se centrer dessus et pas parler vraiment du fait que Shane et Jeffrey sont des êtres vraiment ignobles, vraiment des êtres qui sont vraiment une nuisance au YouTube américain. Ça m'a fait du mal parce que vraiment, Tati a fait des erreurs, mais par rapport à ce que les deux autres ils ont fait, c'était pas grand chose. Et c'est vrai que se centrer, c'est sûr que pour un Français, une vidéo de 40 minutes de Tati, c'est plus de choses que tous les tweets et tous les podcasts qu'ont pu faire les deux autres. Mais je pense qu'il est vraiment quand même important d'en parler. Donc voilà. Merci d'avoir regardé et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!